Que tu aies 18, 25 ou 40 ans, ta façon d'investir en bourse doit être adaptée à ta situation et à tes objectifs. Il n'y a pas une seule méthode parfaite, mais des stratégies efficaces qui évoluent avec ton âge et ton profil d'investisseur. Le souci, c'est que beaucoup démarrent sans vraiment savoir comment commencer et par où commencer, ou restent bloqués dans une stratégie qui ne leur correspond plus. Aujourd'hui, on va revenir sur un pilier fondamental, indispensable avant d'investir. On va découvrir ensemble une approche concrète pour investir en bourse de 18 à 40 ans et on va illustrer tout ça avec des exemples précis et te donner plusieurs stratégies d'investissement. Déjà, reprenons un pilier fondamental, qui est de définir tes objectifs. Avant de commencer à investir un seul euro, pose-toi cette question simple mais puissante. Pourquoi tu veux investir? Parce que ton objectif va déterminer tout le reste. Le type d'actif que tu vas choisir, ton horizon de placement, ton niveau de risque acceptable et même la fiscalité à optimiser. Demande-toi également, est-ce pour atteindre une liberté financière, recevoir un complément de revenu, préparer ta retraite, investir dans d'autres projets personnels ou encore voyager ou transmettre un capital à tes enfants? Il y a énormément de possibilités. Connaître ton pourquoi est essentiel car si tu ne sais pas où tu vas aller, tu risques de choisir tes investissements inadaptés à ton horizon de temps. Par exemple, investir en bourse pour retirer dans 6 mois, c'est vraiment très risqué. Tu vas également mal réagir face à la volatilité des marchés car tu n'as pas de vision long terme. Ou encore, tu vas changer de stratégie tous les 6 mois sans jamais bâtir quoi que ce soit de solide. Parce qu'en réalité, il existe plusieurs stratégies en fonction de chaque type d'âge. Ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de te partager deux stratégies différentes que tu aies 18, 20 ans ou même 40 ans. D'ailleurs, si tu veux que l'on analyse ensemble ton patrimoine ou ton portefeuille boursier dans une prochaine vidéo, envoie-moi un message en privé ou dans les commentaires. Ça pourrait être super enrichissant pour toi et aussi pour toute la communauté. Et pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de valeur sur la bourse et la gestion de ton patrimoine. Commençons entre 18 et 30 ans, qui est le fait de miser sur ton plus grand atout, le temps. Déjà, de 18 à 30 ans, tu n'as peut-être pas encore beaucoup d'argent, mais tu possèdes ce que les autres n'ont plus, le temps. Et quand on parle d'investissement, le temps, c'est le multiplicateur le plus puissant. Grâce aux intérêts composés, chaque euro investi aujourd'hui peut se transformer en une somme bien plus grande dans le futur. Tu gagnes des intérêts qui eux-mêmes produisent des intérêts, qui eux-mêmes produisent encore plus d'intérêts. Et plus tu laisses le temps jouer dans ta faveur, plus l'effet est exponentiel. L'un des outils les plus puissants en France pour un jeune pour investir en bourse, c'est le PEA. Il te permet d'investir en bourse sur des actions, des ETF avec un cadre fiscal qui est vraiment avantageux parce que tu n'as plus d'impôt sur les gains après 5 ans d'ouverture du PEA. Tu paieras uniquement les prélèvements sociaux. Donc là, tu vas passer de 30% à 17,2% sur tes plus-values. Et en plus de ça, tu peux investir dès 50 euros par mois. Donc ça, c'est top. Vraiment, c'est l'enveloppe parfaite pour commencer petit mais viser grand derrière. Imaginons que tu commences à investir à 20 ans jusqu'à tes 55 ans sur un ETF monde, tout simple. Et ce, en investissant uniquement 200 euros par mois, tous les mois, pendant 35 ans, avec une rentabilité annuelle de 8%. Résultat, tu auras investi 84 000 euros au total et tu sortiras avec 446 645 euros, soit une plus-value brute de 362 645 euros, ce qui représente une performance de x 5,3 sur ton capital investi. C'est ouf. Si tu étais passé par un compte titre ordinaire avec 30% sur tes plus-values, tu aurais réellement touché net dans ta poche 108 600 euros. Avec un PEA, c'est 17,2 du coup au lieu des 30%. Et là, donc, tu gagnes 62 000 euros en plus. Donc, en investissant dans un PEA plutôt que le compte titre ordinaire, tu économises quasiment 46 000 euros. Voici pourquoi le PEA est une excellente niche fiscale pour un jeune investisseur. Avec un exemple simple, tu comprends ici la puissance des intérêts composés, l'importance de commencer le plus tôt possible. Maintenant, si tu as entre 30 et 40 ans, tu peux miser sur un autre levier qui est le capital. Parce que soyons honnêtes, tu peux encore jouer sur les intérêts composés, mais l'impact sera moins important. Et le capital, c'est un levier que les jeunes n'ont pas forcément. Notamment si toi aujourd'hui tu es en couple, tu peux mutualiser tes investissements à deux, donc dans votre couple. Supposons que vous êtes deux avec un revenu mensuel net de 2 000 euros chacun, ce qui correspond à 4 000 euros net par mois. En retirant les charges obligatoires et autres dépenses, tu pourrais potentiellement investir au final 800 euros par mois en bourse. On va prendre le cas défavorable. Vous avez tous les deux 40 ans et vous souhaitez retirer votre argent à 60 ans. Donc l'investissement se fera sur 20 ans.
ce qui est un écart énorme par rapport aux jeunes qui a commencé à investir à 20 ans, où là, c'était une durée de 35 ans. Mais contrairement aux jeunes de 20 ans, à 40 ans, vous avez probablement un capital initial de côté. Prenons par exemple 20 000 euros. Puis, vous investissez 800 euros par mois, toujours sur un MSCI World à 8% de rentabilité annuelle. On va vraiment prendre les choses simples. Malheureusement, ici, le facteur temps joue moins dans ta faveur. Mais heureusement que tu peux jouer sur le levier du capital qui est investi. Au terme de ces 20 années, tu auras investi 212 000 euros et créé un patrimoine de 567 679 euros, soit 365 679 euros de plus-value. Ce qui reste quand même un fois 2,5 sur ton capital. On voit quand même que c'est plus faible qu'un jeune qui commence bien plus tôt. Tu comprends que même si tu as un capital plus important, investir le levier du temps est primordial. Donc à 40 ans, tu peux tout à fait ouvrir un PEA et adopter une stratégie d'investissement similaire à celle d'un jeune de 20 ans, en privilégiant toujours la croissance sur le long terme. Mais ce qui peut être intéressant, selon ta tranche marginale d'imposition, ta TMI, une autre option intéressante peut être d'investir via ton plan d'épargne retraite, ton PER. Ici, le PER te permet de déduire le montant investi de ton revenu imposable chaque année, évidemment dans la limite des plafonds imposés par la loi. Cette solution, en vrai, elle est particulièrement intéressante si et seulement si ta TMI est d'au moins 30%, car elle te permet de réduire ta facture fiscale tout en préparant ta retraite, même si c'est l'effet tunnel et donc tout ce que tu auras déduit va être retiré en fonction de ta future TMI à la retraite. Maintenant que je t'ai présenté un peu les deux différences, quelle stratégie d'investissement selon que tu aies 20 ans ou 40 ans? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de stratégie parfaite ou universelle. Tout va dépendre de ton âge, mais surtout de ta situation, de tes objectifs et de ta tolérance au risque. Ce qui compte vraiment, c'est que ta stratégie soit adaptée à toi. Ça, c'est le plus important. Pour construire une stratégie claire et adaptée, je t'invite d'ailleurs à regarder une masterclass gratuite dans laquelle je t'explique comment t'y prendre. C'est le premier lien dans la description. N'hésite pas, c'est le meilleur moyen d'avancer concrètement vers ta liberté financière ou ta sécurité financière. Tout va dépendre de ce que tu recherches, encore une fois. Ici, je vais te proposer un exemple de portefeuille type qui me semble pertinent selon l'âge, mais l'important évidemment, c'est que tu prennes du recul pour définir ce qui correspond le mieux à ta réalité. À 20 ans, est-ce que tu es prêt à prendre un peu plus de risques? Si oui, donc à cet âge, n'oublie pas, tu as cet avantage énorme, le temps. Et le temps, rappelle-toi, c'est pour permettre d'utiliser le levier des intérêts composés, et faire son travail et pour absorber aussi la volatilité du marché. Donc, tu peux te permettre également de prendre plus de risques. Par exemple, un portefeuille pourrait ressembler à ça, 85% en actions via des ETF diversifiés comme le S&P 500, le MSCI World, l'Eurostoxx 50 ou encore le Nasdaq 100. C'est toi qui choisis l'allocation géographique et sectorielle selon tes préférences et tes convictions. Et potentiellement mettre 15% en crypto-monnaie pour plus de performance potentielle. Mais reste évidemment sur des valeurs solides avec une capitalisation importante, disons au minimum entre 2 à 5 milliards de dollars. Après évidemment, tu auras les classiques comme Bitcoin, Ethereum, tu peux aller sur Solana, il y a également plein d'autres possibilités. Tu peux aussi envisager une diversification supplémentaire sur d'autres actifs comme les matières premières, mais le cœur en vrai doit rester les actions pour prendre de la volatilité et également prendre de la performance sur le long terme, si c'est ce que tu recherches. Maintenant, à 40 ans, tes priorités évoluent, souvent vers plus de stabilité, tout en continuant à faire croître ton patrimoine. La question essentielle est, es-tu prêt à supporter encore autant de volatilité qu'à 20 ans? Si tu es plutôt audacieux et prêt à prendre cette volatilité, un portefeuille serait totalement possible comme 75% en actions, toujours via des ETF diversifiés, peut-être 10% en crypto-monnaie pour conserver un peu plus de potentiel de croissance et 15% dans des actifs plus stables comme les obligations ou de l'immobilier papier, donc par exemple les SCPI. Mais encore une fois, tout va dépendre vraiment de ton objectif principal. À 40 ans, d'ailleurs, es-tu peut-être plus déjà dans une optique de transmission de patrimoine ou cherches-tu encore principalement la croissance de ton portefeuille? C'est à y réfléchir. Écoute, si tu veux, partage-moi ta situation soit en privé, soit dans les commentaires. On pourrait même envisager de faire des études, une étude, un cas personnalisé. Ce serait super enrichissant pour toi comme pour toute la communauté. Comme tu as pu le voir, il n'est pas simple de donner une stratégie d'investissement unique via une vidéo YouTube, car tout va dépendre vraiment de ta situation, de tes objectifs et de ton profil d'investisseur. En tout cas, j'espère que les deux exemples que je t'ai partagés et que je t'ai montrés t'ont aidé à te donner des idées et
peut-être prendre des initiatives derrière. Maintenant, justement, il est temps pour toi de passer à l'action. Pose-toi les bonnes questions. Comment faire? Quel est ton profil d'investisseur? Quels sont les objectifs réels? Prends une feuille et un crayon et pose-toi toutes les questions que je t'ai partagées au début de la vidéo. Et si tu veux vraiment approfondir et construire une stratégie claire et adaptée, je t'invite vraiment à rejoindre ma masterclass gratuite dans laquelle je t'explique comment t'y prendre. C'est le premier lien dans la description. N'hésite pas, c'est le meilleur moyen d'avancer concrètement vers tes objectifs. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes finances et de tes investissements et je te dis à la prochaine. Let's invest!